Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi il est possible de lutter contre le mouvement de la grande démission. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. N'oubliez pas que depuis quelques semaines, il existe également Happy Love, la partie vie perso de Happy Work d'une certaine manière. Tapez Happy Love Podcast sur votre moteur de recherche et vous le trouverez, je pense que ça pourrait vous plaire. Alors, la grande démission. Oui, il est possible de lutter contre et je vais vous expliquer pourquoi. 63% des 5721 personnes ayant répondu au sondage de la semaine dernière sur mon compte LinkedIn déclarent vouloir changer de travail cette année. 63%. 35% le feraient sans hésiter, 28% y réfléchiraient. Oui, le pourcentage est énorme, même s'il ne s'agit que de déclaratifs. Plus inquiétant, seuls 12% des répondants sont absolument certains de ne pas vouloir changer de travail. Et oui, la fidélisation des salariés est sans aucun doute devenue la problématique des entreprises pour cette année, avant même celle des difficultés de recrutement. Compliqué de retenir un salarié qui a commencé à se poser la question de son départ. J'ai eu à gérer un certain nombre de fois cette situation quand j'étais manager, et il est clair qu'une fois qu'un salarié a décidé de partir, il est extrêmement compliqué de le faire changer d'avis. Il est trop tard. Et c'est pour cette raison qu'à cette époque, j'avais un certain nombre de techniques, comme on dit, pour limiter le nombre de démissions, même s'il est clair qu'avec le recul actuel du chômage et le dynamisme du marché de l'emploi, la tâche est clairement plus complexe qu'à mon époque. Pour autant, plutôt que de rester tétanisé face à ce mouvement de la grande démission, il existe à mon sens 3 changements culturels à opérer dans les entreprises afin d'en réduire l'impact à moyen, mais surtout à long terme. Le premier changement, c'est de lever ce tabou du départ. Quand 63% des salariés se posent la question d'un éventuel départ, il est fort probable, si vous êtes manager, que des membres de votre équipe soient parmi ceux-ci. Alors oui, il est possible d'ignorer la question et de faire comme si tout allait bien. Ou alors, il est possible d'en parler. Non, il ne s'agit pas de convoquer chaque salarié et de lui demander de but en blanc en le regardant droit dans les yeux « Eh, dis donc toi, tu veux démissionner ?» mais plutôt de parler du mouvement de la grande démission avec son équipe de façon détendue, légère et non anxiogène et surtout pas culpabilisatrice. Vouloir démissionner fait partie de la vie d'un salarié et les managers doivent faire savoir aux membres de leur équipe qu'il le sait, mais qu'il fera tout pour que personne ne parte. Ainsi, grâce à la levée de ce tabou, les managers pourront ensuite parler de façon individuelle avec les membres de l'équipe de ce qui ferait que chacun et chacune n'aurait aucune envie de partir. Comme je l'écrivais dans l'article qui s'appelait « Comment fidéliser les salariés », la libération de la parole opérée par des managers est la clé de la fidélisation. Il faut les accompagner afin qu'ils y arrivent. La deuxième chose, c'est qu'il faut devenir flexible sur les missions. Quand on veut démissionner, souvent, c'est pour changer de manager, dans plus de 50% des cas. Mais c'est également du fait de la perte d'intérêt pour son travail. On a fait le tour du job, comme on dit. Fatalité ? Non, bien entendu. Et il incombe au manager d'être attentif au fait que personne dans son équipe ne soit tombé dans le bore-out. Vous savez, le fait de s'ennuyer tellement dans son travail qu'on finit par déprimer. Une fiche de poste doit être quelque chose de vivant, d'évolutif si l'on souhaite garder une équipe motivée. Certes, cela demande un travail additionnel au manager. Mais n'est-ce pas là l'une de ses premières missions ? Garder son équipe motivée et loyale à l'entreprise. Le manager doit déterminer l'ensemble des tâches de l'équipe et parler régulièrement avec celle-ci des besoins d'évolution. Mais sur cette tâche, le manager n'est pas seul, comme va le montrer le point suivant, qui est le 3e. Stimuler la créativité. Une entreprise, ça évolue en permanence. Et si c'est le cas, c'est grâce aux nouvelles idées que chaque salarié peut apporter. Quand j'étais en entreprise, il m'est arrivé de m'ennuyer dans mon travail, terriblement. Mais souvent, plutôt que d'aller voir si l'herbe était plus verte à côté, j'ai souvent eu la chance d'avoir des managers qui étaient ouverts aux nouvelles idées. Et régulièrement, je faisais évoluer le périmètre de mes activités, renouvelant ainsi l'intérêt que j'avais pour mon job. Le manager doit expliquer à son équipe que chacun peut apporter des idées pour faire évoluer ses missions, afin que, petit à petit, chaque personne puisse avoir son job de rêve. Alors bien entendu, il ne s'agit pas de tout arrêter de ses missions précédentes, mais petit à petit de les faire évoluer, de les compléter avec de nouvelles choses qui vont renouveler notre attachement à notre travail. Personne sur cette terre n'a envie de faire toute sa vie exactement le même métier, en tout point. Et les managers doivent permettre à leur équipe d'être créatifs, de proposer de nouvelles choses pour se motiver eux-mêmes. Et ceci n'est pas nouveau. Dès les années 50, le groupe 3M donne 10% de travail rémunéré aux salariés qui souhaiteraient développer un projet en parallèle de leur mission. Oui,
Libérer la créativité permet aussi de développer ce que l'on appelle l'intrapreneuriat. Et pourquoi pas permettre à l'entreprise de se lancer dans de nouvelles aventures. Le mouvement de la grande démission est loin, selon moi, d'être une menace, très loin. C'est au contraire la chance unique donnée aux managers de mettre en place des relations nouvelles avec leurs équipes, de parler de sujets qui étaient au pire tabous, au mieux ignorés. Je vois beaucoup d'entreprises qui réalisent aujourd'hui à quel point il est devenu urgent de changer la culture managériale pour aller vers plus de discussion, de transparence entre les membres de chaque équipe. Qui pourrait s'en plaindre, franchement? Et vous, est-ce que vous devez changer de travail? Eh bien, pour le savoir, vous pouvez passer un test totalement gratuit qui se trouve sur mon site web et vous pourrez vous faire une idée peut-être un petit peu plus précise. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, cela prend 2 secondes. C'est très important pour que Happy Work dure encore très longtemps. Et enfin, ça me fait super plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain, puisque Happy Work c'est une quotidienne, et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.